Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler sérialisation à nouveau, mais cette fois-ci ça ne concernera pas l'iPhone. On a beaucoup parlé de l'iPhone, j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, et c'est pas fini. Des vidéos sur l'iPhone 13 qui arrivent, on a parlé du fait que les écrans, les batteries, les caméras, les Face ID, les Touch ID, tout ça c'est des choses qui posent problème quand on veut les remplacer dans un iPhone. Aujourd'hui je prends un iPhone, deux iPhones tout neufs, j'échange les cartes mères, c'est un bazar, il n'y a plus rien qui marche quasiment, j'ai plein de messages d'erreur, c'est un peu un bazar. On a beaucoup parlé d'Apple, hein, y compris avec les MacBook, les puces T2, mais on parle très peu d'Android. Et aujourd'hui, on a une nouveauté, c'est Google avec le Pixel 6 Pro. Alors, spoiler, c'est bien et pas bien. En tout cas, ils nous ont montré quelque chose de très intéressant, c'est que le constructeur peut faire en sorte que les réparateurs aient accès à des outils pour réparer. Je m'explique. Hugh Jeffers, que vous connaissez sûrement, a fait une vidéo, c'est un Australien, qui fait de très bonne vidéo, où il a acheté deux Pixel 6 Pro, sur lesquels il a tout désassemblé. Alors déjà, j'aime pas trop la façon dont c'est désassemblé. J'ai pas trop envie de réparer des Pixel 6 Pro, je préfère ouvrir un iPhone pour le coup. Donc il a eu pas mal de courage de se lancer là-dedans, de tout désassembler sans rien casser. Ensuite, il échange les cartes mères, il redémarre les téléphones, et là, il y a un seul truc qui marche pas, c'est le fingerprint scanner, donc le capteur d'empreinte digitale, le Touch ID pour iPhone, ne marche pas. Alors, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est la bonne vue? Tout à fait. Donc là, à l'écran, vous voyez le message d'erreur qui s'affiche. Can't use fingerprint sensor, visit a repair provider or go to un lien pour une documentation. Donc le sensor est désactivé, donc ce qui est relativement triste. Il nous montre que bon, effectivement, dans les réglages partout, ça marche pas. Il teste toutes les caméras, enfin bref, il teste vraiment absolument toutes les fonctions du téléphone. C'est vraiment la seule chose qui ne marche pas, c'est le fingerprint scanner. Donc on pourrait se dire, relou, encore un truc qui marche pas. Surtout que le fingerprint scanner, alors il est emboîté dans le délire, je sais pas si vous le voyez juste là. C'est cette partie-là qu'on voit. Alors attendez, est-ce que j'ai pas une meilleure image? Ça va, voilà. Ça a pas l'air très marrant à déconnecter de l'écran. On va falloir chauffer à l'arrière de l'écran. On va enlever le truc, on sera sur la vitre. Il y aura des poussières. À mon avis, le remplacer, c'est pas forcément une très bonne idée, hein, parce qu'on va directement sur le cuivre là. Moi, ça me semble pas être une bonne idée de remplacer ce truc-là quand ça casse. Donc quand ça casse, si on peut pas le remplacer, c'est embêtant quand même. Mais Apple, pas Apple, Google a fait un truc qui est assez incroyable. Google Pixel Update and Software Repair. En plus, vous voyez le truc, pixelrepair.withgoogle.com. C'est pas génial ça. En fait, c'est assez simple. Et en plus, c'est déjà compatible avec la plupart des pays dans le monde. Hop, France, pas d'opérateur. Get started. Donc d'abord, il vous conseille quand même de faire un petit backup, d'avoir quand même votre identifiant Google si jamais vous êtes déconnecté et qu'il faut se reconnecter afin de pouvoir continuer à tester le téléphone, et d'éteindre le téléphone. Hop. Ensuite, vous avez toute la manipulation, vous ne pouvez pas vous tromper. Interface boot. Hop, il vous donne la manipulation. Passez en mode rescue. Connecter. Et ensuite, bon là du coup ça va pas marcher, mais j'ai même pas besoin d'installer le logiciel. Ça marche en full web. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ça marche en full web. J'ai pas eu besoin de m'authentifier une seule fois. J'ai pas besoin de donner les données de mon client. C'est si simple. J'ai plus qu'à brancher mon Pixel et ça va fonctionner. Alors il le montre normalement dans la vidéo. Hop, je vais essayer de vous le retrouver. Tac. Voilà. Je vais laisser tourner ça en fond. Ce qui est vraiment incroyable finalement, c'est... Ah voilà, il fait toute la manip. Il va passer en phase boot. Hop, il va sélectionner... Il branche, pardon. Connecter. Et il trouve le téléphone, connecte. Ça prend vraiment quelques secondes. C'est si rapide. Install. Hop. Vraiment, c'est d'une simplicité qui me rend fou. Et bien, imaginez si on avait un outil comme ça pour résoudre nos problèmes de Face ID, de Touch ID, reprogrammer les batteries, reprogrammer nos écrans sur iPhone. Là, Google nous montre, par un exemple concret, le Pixel 6 est sorti il y a je sais pas combien de jours, il y a à peine quelques jours. Il nous montre par exemple concret qu'on est capable de réparer, de mettre à disposition des outils pour les réparateurs, pour qu'on puisse changer les pièces nous-mêmes. Je veux dire, c'est une preuve incroyable qui nous démontre que tout ce que nous montre Apple,
c'est du vent. Pourquoi ils ne mettent pas à disposition les outils pour réparer un écran, une batterie, une caméra? C'est quand même incroyable. Donc en tout cas voilà, c'est la preuve que c'est possible. À mon avis, ça coûte pas très très cher ce qu'a fait Google. Alors du coup, la question technique sur le fait de pourquoi il y a quand même besoin de reprogrammer, recalibrer ce fingerprint scanner, ça je sais pas. Effectivement, il y a peut-être une enclave de sécurité, mais du coup, Apple nous montre que même sans réinitialiser le téléphone, on est capable de réinitialiser uniquement une des pièces. Il va sûrement nous redemander de mettre le mot de passe, etc. derrière, c'est pas très grave ça. Mais vraiment, je trouve que c'est une avancée dans le monde de la serialisation et un exemple à donner qui est juste fabuleux. C'est tellement une bonne nouvelle qu'un constructeur aussi gros que Google, en plus c'est leur premier téléphone avec leur puce Tensor, c'est leur premier téléphone en entier qui est fabriqué par eux et tout de suite il y a un outil à la sortie qui fonctionne pour reprogrammer les parties qu'on pourrait ne pas reprogrammer. Donc je trouve que c'est quand même un bon pas. Bravo Google pour ça. Je sais pas si c'est un coup de com exprès parce que vous savez que Apple fait l'inverse, mais en tout cas c'est bien joué dans tous les cas. J'espère que ça va encourager d'autres constructeurs à faire de même. Reste plus qu'à ce que Apple publie les schémas et les board view de ces pixels et alors là, prendre la réparation et puis mettre à disposition les pièces détachées évidemment. Mais en tout cas, je voulais partager cette super nouvelle avec vous. C'est vraiment prometteur. Donc, j'espère que ça arrivera peut-être sur iPhone. J'ai vu passer des infos sur l'iPhone 13, peut-être une mise à jour iOS qui permettra de changer l'écran pour garder Face ID. Ça reste en suspens. Dès que j'en sais plus, j'en ferai une vidéo. A bientôt.